Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien pour vous déjà pour commencer, que vous profitez bien des vacances et que ça n'aura pas été trop éprouvant pour en arriver jusqu'ici. Donc, vidéo, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait encore une fois. Tout simplement, bon voilà, maintenant vous connaissez la musique. Je n'ai pas le temps en fait, hors période de vacances, je ne peux pas en fait, j'ai pas le temps parce que bah voilà quoi, il y a du travail avec les cours, etc. Et dernièrement j'étais en stage et la semaine, bah pareil, le soir quand je rentrais, j'avais pas le temps, enfin bref. Du coup voilà, donc pour ce qui est de ces vacances, vous aurez sûrement que cette vidéo qui sortira. Je suis désolée, mais du coup, avec les fêtes, etc., j'ai pas trop le temps. Puis la deuxième semaine, je travaille, donc voilà. Alors, sans plus tarder, je vais maintenant vous dévoiler le sujet de cette vidéo, même si vous le savez déjà, avec le titre, mais bon, c'est pas grave. Donc, cette vidéo sera dédiée au projet de spécialisation. Donc là, vous devez sûrement vous demander ce que c'est, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Donc pour cela, je vais m'appuyer du site de l'Académie Dijon, comme je me suis déjà servi pour une de mes vidéos. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller le consulter, on sait jamais. Donc voilà, qui explique en fait l'épreuve, parce que j'ai déjà essayé de tourner cette vidéo avant en expliquant avec mes mots et je me suis rendu compte que c'était quand même pas clair en fait. Du coup, je préfère vous lire en fait la définition, on va dire officielle, et essayer de vous réexpliquer à la limite, enfin je verrai. Et du coup voilà, et dans une deuxième partie de la vidéo, du coup, je vais vous parler un peu de moi, de mon expérience avec ce projet, etc., etc. Donc avant de vous lire la définition, je vais quand même vous expliquer 2-3 trucs. Donc déjà, le projet de spécialisation, ça n'existait pas avant la réforme du BTS Tourisme qui s'est mise en place à partir de la rentrée de 2019, donc la rentrée de l'année dernière. Voilà, c'est une épreuve qui fait partie du nouveau référentiel. Donc là, je lis un peu parce que c'est écrit. Voilà, et en fait, ça sera sous la forme d'une épreuve orale de 25 minutes. Alors, je ne sais plus si c'est... J'ai un doute, ils le disent pas là? Non, ils ne le disent pas. En gros, c'est 25 minutes, donc il y a soit 10 minutes d'oral et 15 minutes d'entretien, soit 15 minutes d'oral et 10 minutes d'entretien. Alors là, je peux pas vous dire, je me rappelle plus. Je mettrai en description et en commentaire épinglé, faudra que je demande l'info et je vous le mettrai. Mais en tout cas, voilà, c'est une épreuve orale de 25 minutes et c'est une épreuve facultative. Voilà. Donc maintenant, je vais vous lire en fait tout simplement la définition officielle et puis après, je vous parlerai de mon expérience. Donc, dans le nouveau référentiel, une spécialisation en BTS Tourisme a été créée pour valoriser les spécificités d'un domaine d'activité touristique locale, faciliter une insertion professionnelle dans un domaine d'activité touristique locale et intégrer la notion de projet. L'épreuve est fondée sur un projet développé par le candidat au cours de son parcours de formation et visant à mieux appréhender les spécificités d'un domaine précis des activités touristiques. Le choix du projet est lié à une commande ou à un partenariat avec une structure privée ou publique œuvrant dans le secteur du tourisme. La réalisation du projet s'appuiera donc sur le cahier des charges fourni par le commanditaire ou le partenaire. Alors déjà, bon oui, j'ai l'ordi à côté, je pense que vous en étiez douté. Donc oui, en gros, pour reformuler, on va essayer de résumer un peu plus clairement. Donc déjà, si vous choisissez de faire ce projet de spécialisation, ça se fera sur vos 2 ans de BTS Tourisme. Voilà, ce sera un travail étalé sur les 2 ans. Et du coup, je vous avoue que je sais pas vraiment comment je pourrais reformuler ça. C'est pas facile en vrai de reformuler, on croirait que ça pourrait être facile, mais je sais pas comment je pourrais reformuler la définition officielle en fait. Mais je pense que la dernière phrase, c'est la plus essentielle, genre à retenir. Le choix du projet, voilà, donc c'est comme il dit, c'est lié à une commande, entre guillemets, hein, ou à un partenariat, plutôt, on va aller sur partenariat pour nous, avec une entreprise professionnelle en fait, enfin oui, une entreprise touristique, je voulais dire, donc soit privé ou public, peu importe, et qui donc voilà est touristique. Et donc cette entreprise vous fournira un cahier des charges et à partir de ce cahier des charges, il va falloir que vous montiez le projet tout simplement. Donc évidemment c'est l'entreprise qui choisira ce sur quoi elle veut, enfin c'est logique hein, mais bon je le dis au cas où, ce sur quoi elle veut que vous vous centriez. Donc je vais tout de suite après vous parler de moi pour que vous compreniez peut-être plus.
Et puis voilà, je regarde dehors, je sais pas pourquoi. Mais du coup, voilà, en gros, concrètement, ce que c'est. Donc, c'est assez intéressant comme expérience, étant donné que, pour le coup, c'est vraiment on travaille vraiment avec des professionnels, en fait. On est vraiment en partenariat, du coup, ouais, avec des professionnels, donc on est en contact avec eux. Et ça peut permettre aussi, donc, il y a des avantages et il y a des inconvénients, de mon point de vue. Euh, mais les avantages, en tout cas, je vais vous les dire en fait, tout simplement. Je vais faire avantages et inconvénients. Donc, avantage, c'est pour moi, c'est le fait qu'on soit en contact avec des professionnels. Donc, on est un peu, en fait, ouais, comme ils disent dans la première phrase, une insertion professionnelle dans un domaine d'activité touristique. Et ben, c'est ouais, c'est ça en fait. Ça nous permet d'avoir contact avec des pros et du coup, on peut s'insérer petit à petit. On voit un peu aussi quelles sont leurs méthodes de travail, voilà, quelles sont. Enfin, ça permet vraiment ouais, de s'insérer petit à petit en fait. Donc c'est plutôt sympa pour ça, c'est plutôt cool et avantageux. Aussi, ça nous permet ouais, d'être un peu en situation réelle parce que ben, on fait quelque chose, c'est pas un TD, c'est vraiment pour un vrai pro en fait. Et du coup, ben, c'est intéressant quoi. On met en place des méthodes de travail qu'on a vu sûrement en TD ou des trucs comme ça, mais en situation réelle, donc c'est plutôt cool. C'est un peu comme on pourrait nous demander en fait, mais bon, en version plus approfondie évidemment, une mission de stage, voilà, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on pourrait voir en TD certaines fois et qu'on met en place en situation réelle en tant que stagiaire. Mais là c'est pareil, sauf que c'est vraiment un projet à part entière en fait. Je vais aussi vous préciser certaines choses juste après, parce que voilà, il faut pas oublier que c'est facultatif, donc je vais vous préciser certaines choses. Mais en tout cas, voilà, donc c'est assez intéressant comme expérience, c'est assez enrichissant, honnêtement, d'un point de vue personnel comme d'un point de vue professionnel, en fait, parce que ça permet de mettre en pratique certaines choses qu'on a pu voir, du coup, comme je l'ai dit en cours. Et voilà, donc pour ce qui est des avantages, c'est à peu près ça, quoi. Et je trouve que c'est vraiment pas mal, du coup. Pour ce qui est des inconvénients, c'est que ça demande vraiment du travail. Enfin, après, bon, libre à vous de travailler dessus ou pas, mais bon, si vous choisissez quand même, c'est que vous voulez travailler dessus, enfin logiquement. Donc il faut pas, il faut le travailler. Puis aussi, voilà, il est question de l'image qu'on reflète aussi, pour moi en tout cas, donc aux yeux de l'entreprise. Donc il faut pas non plus faire le feignant ou quoi. Enfin voilà, si vous êtes dedans, il faut s'y mettre un minimum en tout cas. Du coup voilà, donc c'est sûr que on a déjà, enfin à mes yeux, il y a déjà pas mal de boulot en tout cas pour les cours. Donc c'est vrai que le projet, si on est quelqu'un de peu stressé, etc., moi c'est mon cas en tout cas, c'est vrai que ça peut mettre un peu de pression. Après, il faut essayer de relativiser, et c'est là que je vais vous préciser les certaines choses dont je vous parlais. Il faut essayer de relativiser en se disant que c'est une option facultative et en fait, il n'y a pas obligation de résultat. Donc si le jour, à la fin de la deuxième année, vous n'avez pas fini, enfin si le jour du coup de l'oral de votre projet, vous n'avez pas fini, enfin il n'y a pas eu de résultat vraiment convaincant et officiel, on va dire, bah c'est pas grave du tout, mais genre pas du tout. En fait, ce qui intéressera, parce que le jour de l'oral, normalement dans le jury, il y aura, il me semble, un professeur et un professionnel. Donc je pense le professionnel avec qui vous aurez travaillé, je pense, hein. Je peux pas vous dire parce que j'ai toujours pas passé, mais voilà. Du coup, ce qui va intéresser le jury, ça va être vraiment la démarche. Et vous verrez, si vous êtes en BTS Tourisme actuellement ou si vous allez y entrer prochainement, jusqu'à preuve du contraire, normalement, les professeurs, etc., vont insister beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la démarche. Ils vont vraiment vous bassiner avec ça. Euh, voilà, dans pas mal de choses que vous ferez en fait dans votre BTS, dans votre formation, ils vous bassineront un peu avec la démarche. Donc, c'est-à-dire comment vous y êtes pris entre le début et la fin. Genre, ce qui les intéresse, c'est pas la fin, c'est le cheminement, en fait, entre le début et la fin. Et c'est valable pour le projet et pour pas mal d'autres trucs, comme je vous ai dit, du coup, qu'on peut faire durant le BTS. Donc voilà, pensez à ça et n'hésitez pas à rentrer dans les détails parce que c'est ça qu'ils apprécient, quoi. Donc voilà, et les professionnels, c'est pareil. Durant l'oral, voilà, ce qui va intéresser, c'est la démarche, comment vous y êtes pris pour obtenir tel résultat ou comment vous vous y êtes pris pour tel truc. Enfin voilà, vous comprenez. Du coup voilà globalement ce qui va intéresser le jury. Et donc pas obligation de résultat évidemment. S'ils voient que vous vous êtes grave investi, que vous avez fait une super bonne démarche, etc., que votre démarche elle est bien détaillée, etc., et que ben, vos idées en plus
sont bonnes et que c'est cohérent et que ça reste dans la limite du possible, etc. Bah, franchement, il n'y a pas de raison. Puis en plus, c'est une option, donc comme au bac, généralement, le jury il va pas être là pour vous saquer, il va être là pour vous mettre en avant, vous monter en fait. Parce que après, voilà, dites-vous aussi que c'est comme les options du bac, du coup, si vous avez plus de 10, ça compte en bonus. Si vous avez 10 tout pile, ça fait rien de spécial. Si vous avez en dessous de 10, ça compte rien, ça compte pas. Donc il n'y a rien à perdre en fait. Voilà. Il n'y a rien à perdre, il n'y a que à gagner en gros. Mais voilà, donc je pense avoir dit l'essentiel concernant le projet. Je vais vous parler très rapidement de mon expérience maintenant. Donc nous c'est un peu spécial. Je pense peut-être, je sais pas, honnêtement je sais pas, mais peut-être que c'est dû au fait qu'on était la première promotion en fait à connaître la réforme du BTS, j'allais dire du brevet, pas du tout, du BTS tourisme. Et notre professeur principal, en gros, nous a un peu imposé, en fait, en quelque sorte, hein, de prendre le projet de spécialisation. Et je vous avoue, bon, ça va être... Peut-être que c'est un peu bête, hein, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens et j'y peux rien. Enfin, c'est juste que... Je vous avoue que moi, mon projet, du coup, il est intéressant en soi. Mais le truc, c'est que j'ai, par exemple, au bac, j'ai pas pris une seule option facultative en plus, etc. Parce que si vous voulez, je me mets pas mal de pression avec les cours déjà de base, donc j'avais pas besoin de devoir du travail en plus en fait. Je vais juste éteindre ça. Voilà. J'avais pas besoin en fait, pour moi, j'avais pas besoin d'avoir du travail en plus et de la pression en plus. Parce que même si c'est qu'une option, moi en fait, je suis quelqu'un de stressé, donc je me mets la pression. Et j'en avais pas vraiment besoin, donc c'est pour ça que j'ai jamais vraiment pris d'option facultative, que ce soit au bac ou autre, voilà. Et donc ça aurait été pareil au BTS, même si l'épreuve en elle-même, etc., c'est très intéressant, très enrichissant, je ne l'aurais pas prise parce que je me mets suffisamment de pression avec les cours en fait. Et le fait que notre prof nous l'ait un peu imposé et que ça n'a pas été une décision de moi, vous voyez, ben, c'est vrai que je m'y mets avec beaucoup moins d'envie, de motivation, je m'y mets un peu à contre-cœur et voilà, mais en parallèle, je me mets quand même un peu la pression, j'ai quand même envie de bien faire un maximum, quoi. Mais bon, du coup, c'est vrai que c'est pas. Je l'aurais pas vécu d'une manière. Waouh, c'était vraiment super intéressant. Je l'aurais vécu d'une manière, oui, c'est intéressant, mais c'est pas. Voilà, c'est pas quelque chose que je voulais faire de base, en fait. Donc, c'est peut-être bête, vu comme ça, et dit comme ça, mais c'est surtout, en fait, il faut se baser aussi sur son ressenti. Et je pense que c'est important, quoi. Donc, savoir si on en est capable ou pas. Et oui, évidemment, je travaille dessus, je suis capable de faire quelque chose. Mais le problème, c'est que c'est une obligation pour moi. Et c'est pas quelque chose que je fais avec de la motivation réelle, en gros. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, bon, ça c'est mon ressenti sur le projet. Je sais pas, enfin après c'est un choix de mon professeur, donc ça se passe pas comme ça, je pense, dans tous les autres BTS tourisme, hein. Mais après c'est vraiment, voilà, selon vous. Donc si on vous l'impose, bah écoutez, il faut s'y mettre, il faut s'adapter. C'est aussi une qualité de s'adapter à toute situation, donc il faut, voilà, vous vous y mettez, vous faites votre maximum, tout en essayant de ne pas se mettre trop la pression évidemment, parce qu'il faut pas oublier que c'est facultatif et qu'il n'y a pas obligation de résultat et que même si vous n'avez pas une bonne note, ça comptera pas. Donc il faut se dire tout ça pour relativiser, vous voyez. Et puis si vous vous sentez capable, franchement foncez parce que ça peut être que enrichissant pour vous. Donc franchement n'hésitez pas une seule seconde. Si vous sentez capable, ben, allez-y quoi, franchement. Ça peut être qu'intéressant. Donc pour ce qui est de mon projet, parce que je vous ai parlé de mon ressenti, mais mon projet en lui-même c'était en rapport du coup avec le lieu où j'ai réalisé mon stage de première année, donc une station de ski de fond. Je l'avais dit du coup dans une de mes vidéos il me semble. Et en fait le projet il cherche à savoir comment on pourrait attirer plus de monde hors période de vacances et hors week-end. Donc vraiment dans les semaines lambda où la plupart des gens vont travailler et la plupart des jeunes vont étudier, etc. Mais voilà, ils réfléchissent à ça et du coup c'était ça, le projet que j'avais à réaliser. Donc je suis avec une camarade aussi, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on peut réaliser le projet à plusieurs. Mais après c'est quelque chose à l'oral, on parlera pas en tant que nous, on parlera en tant que je, en tant que moi, ce que j'ai fait. Voilà, il faut être égoïste en gros. Non mais voilà, donc il faut bien se répartir le travail, etc. Mais bon, voilà. Et donc je suis avec ma camarade qui avait fait mon stage aussi, enfin son stage au même endroit que moi en première année. Et donc voilà, on doit réfléchir sur ça depuis l'année dernière. Et voilà, donc en soi, le projet n'est pas inintéressant, loin de là. C'est juste comme je vous ai dit, selon moi, vu que c'est pas une décision que j'ai prise et qu'on me l'a un peu imposée, je m'y mets pas avec la même envie, quoi.
Mais c'est vraiment c'est très très personnel, hein. Chacun voit après à sa manière les choses, mais moi c'est comme ça que je le ressens. Je vais vite fait expliquer, donc ce que j'ai fait personnellement, c'est en gros j'ai cherché à contacter, en gros j'ai établi une base de données de clients potentiels. Donc on s'est centré sur les clubs sportifs en fait, et donc j'ai réalisé une base de données avec des différents clubs sportifs, avec leurs coordonnées, leur adresse, enfin voilà tout ça. Donc oui, là j'ai clairement mis en pratique des choses que j'avais vues en cours. Et donc voilà, en soi la démarche n'est pas inintéressante encore une fois. Mais c'est juste, voilà, c'est mon ressenti après qui est différent. Et voilà, donc suite à ça, voilà, on réfléchit aussi à des idées d'événements qu'on pourrait organiser sur la station pour attirer les gens. Et puis voilà, en gros, globalement, ce qu'on a fait. Euh, Évidemment que je rentrerai plus dans les détails le jour de mon oral, mais bon, là, on n'est pas à l'oral, hein. Mais du coup, voilà. Donc, pour ce qui est de mon projet et pour ce qui est du projet en globalité, je pense avoir fait le tour. Écoutez, comme d'habitude, je crois que je le dis un peu à toutes les vidéos, si y a des choses qui me viennent en tête que j'ai oubliées, je mettrai en description et en commentaire épinglé, comme ça vous pourriez les voir. Et voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Ça faisait un moment que j'avais pas dit ça et que j'avais pas sorti de vidéo. Écoutez, si ça vous a intéressé, tant mieux. Puis sinon, n'hésitez pas à me faire une quelconque suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser, parce que le truc que je rencontre, là, le problème que je rencontre, entre guillemets, c'est que j'ai plusieurs idées de vidéos. Je suis pas à court d'idées, c'est juste que j'ai peur que ça ne vous intéresse pas en fait. Et comme ça, je sais que si ça vient de vous, ça vous intéressera forcément. Du coup, voilà, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions pareilles, n'hésitez pas. Votre avis, donnez-le moi, il n'y a pas de souci. Et si, même sur le projet, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à me le redemander, je vous le réexpliquerai avec plaisir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aimer la vidéo, à la commenter du coup, et puis à la partager. C'est comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Également, vous pouvez me suivre sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran juste ici. Et je crois que j'ai fait le tour. Voilà, Instagram, si vous le souhaitez également, c'est pour échanger plus amplement. Voilà. Donc sur le BTS ou autre, il n'y a pas de souci. Enfin, je suis assez ouverte. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes, une bonne fin d'année. Et puis une bonne année en avance, même si bon, ça c'est pas trop, mais bon. C'est juste que je ne referai pas de vidéo avant 2021 maintenant. Donc voilà, portez-vous bien, profitez bien des vacances, profitez bien des fêtes. Et puis voilà, à très bientôt, ciao.